Bienvenue à la revue de presse africaine du vendredi 19 juillet 2024. Elle s'ouvre en Côte d'Ivoire avec Le Sursaut qui, en fait divers, se penche sur la scène surréaliste à Soubré. Il tente d'égorger sa fille de 7 ans, titre le journal, qui dans ses colonnes propose des révélations irrelatives. Le Sursaut s'intéresse aussi aux crises dans les États qui constituent l'Alliance du Sahel. À propos, le journal évoque le CEP qui ouvre les débats sur la question du flux migratoire lié à la crise de l'AES. Il y a aussi fait mention du président Ouattara qui lutte contre l'orpillage illégal en priorité nationale. Le bélier intrépide en première de couverture fait lire attaque par-ci, attaque par-là, le RHDP sur le déclin avec une évocation de la litanie des désespoirs de Touré Mamadou sur la présidentielle de 2025 au Pougon. Le journal indique qu'Amani Nguessan ratisse pour Thiam. Le journal, qui veut servir une information vraie, présente aussi en bas de page Valentin Kouassi et son nouveau commando en ordre de bataille au PDCI urbain. La nouvelle alliance fait un arrêt sur Bonois après le meeting, non sans évoquer Dano Diédié qui explique les fondements du discours de Gbagbo. Dans ces colonnes, on trouve à ceux à qui il s'adresse l'appel de Bonois. Le journal fait aussi le point sur le calendrier des athlètes ivoiriens aux Jeux Olympiques de Paris 2024. La voix originale, lui aussi, s'intéresse à la 28e édition de la tribune du PPACI avec Dano Diédié et Kone Katinan qui explique l'appel de Bonois. Sur le fait, le journal évoque 3 points parmi lesquels les explications au peuple du gouvernement sur les accusations du Burkina Faso. Au Cameroun, le quotidien Le Jour en une parle de réglementation avec le MINESEC qui ferme 171 collèges clandestins. D'après le journal, il s'agit des établissements, comme d'habitude, qui ne respectent pas les règles de création d'ouverture ou de fonctionnement des établissements privés au Cameroun. Mutation pour sa part, sur les libertés publiques parle du préfet confiné. Le journal fait le point sur la distance du gouvernement à travers son porte-parole vis-à-vis de la menace d'interdiction à Yaoundé par le préfet Djoufondi. Le MINCOM appelle à la retenue et à la responsabilité dans l'exercice du droit légitime à la liberté, dit le journal. L'Œil du Sahel a une parle du nouveau barrage hydroélectrique annoncé en Bankao. Il est question aussi dans le journal de l'extrême nord où plus de 800 jeunes ont été formés au métier de sapeur-pompier. Au Burkina Faso, citoyens sur l'Assemblée législative de transition avec 7 députés qui font leur entrée, titre le journal. En coopération bilatérale, le journal de tous les Burkinabés évoque les diplomates belges et canadiens qui font leurs adieux au Premier ministre. Terminons cet exercice avec le quotidien algérien El Watan qui dit au sujet du financement de l'économie que les banques se réveillent. Toujours en première de couverture du journal algérien, il est question de 155 000 femmes enceintes en situation critique. C'est donc avec cette actualité que nous mettons la clé sous l'opération. Merci de nous avoir suivis, comme vous le faites aussi sur toutes nos plateformes, sur le bas de votre écran. Aux prochaines parutions.